au cours de ces 2 dernières années, le prétend, c'est-à-dire le gouvernement soutient qu'il y a 1,3 million enfants et jeunes qu'on a pu insérer à l'école. Question que m'a posée. Combien de timons handicapés qui arrivent à faire entrer à l'école pour la première fois? Là encore, je ne sais pas. Et c'est réponse qui est simple et peut-être la plus diplomatique que je puisse donner à cette question. Je vais vous raconter une chose. En 2011, à l'époque, j'étais secrétaire d'État, et dans perspective pour capable de faire plaidoyer pour la scolarisation des enfants handicapés, j'ai eu une rencontre extrêmement intéressante avec l'EPT, le programme d'éducation pour tous. Et je demandais aux représentants combien de monde handicapés qui fait partie du programme ça. Ils disent aucun. Donc, si pas aucun petit handicapé qui fait partie de l'école là, le programme ça, donc pas aucun petit handicapé qui a accès à la lecture, ou du moins pas penser à ça. Et à ce moment, j'ai eu à lui dire, en Haïti, l'éducation pour tous n'est vraiment pas pour tous. Mes chers amis, heureusement, je dis 3 fois heureusement, parce qu'il y a des choses aussi positives qui se réalisent dans ce pays. Heureusement, 3 fois heureusement, en juin 2013, il y a eu une conférence diplomatique à Marrakech, au Maroc, sur la question du droit d'auteur, et plus précisément des exceptions au droit d'auteur. Et là, ça, nous a posé la question des livres adaptés, de nécessité pour les publier en format multiple. Et à ce moment, co-handicapé ou pas handicapé, on va capable accès aux livres. La délégation haïtienne a signé le traité de Marrakech. Et ce traité de Marrakech, chers amis, il est signé, mais il n'est pas encore en vigueur à l'échelle mondiale. Bagay ça va produire une révolution à travers le monde au bénéfice des personnes en situation de handicap. J'ai fait ça représenter un pas en avant dans la lutte pour l'inclusion, dans la lutte contre l'ignorance dans le pays. Dans la coutume du pays, il y a des gens qui paraissent trop souvent sont considérés comme des gens qui végété, qui vivoté, qui n'ont pas une série de droits, comme droit pour lire régulièrement, droit pour participer dans l'activité de production intellectuelle, inaugurer une bibliothèque sonore qui mettait une série de documents, donc livres sous parole, et bah accès à tout le monde. C'est un gros événement qui casse plusieurs mailles dans la chaîne d'exclusion. Création bibliothèque ça, c'est une victoire. C'est un pas dans la reconnaissance et respect droit non-voyants pour avoir accès à la connaissance et au développement intellectuel. Nous sommes contents de nous rassembler ensemble aujourd'hui pour marquer un bel événement. C'est grâce à la nouvelle technologie informatique que le concept bibliothèque sonore prend plus d'importance. Il rentre la caille nous en soutien, mais avec force, grâce à la collaboration CHA et plusieurs partenaires liés. Inauguration bibliothèque ça initié logique droit lecture pour monde qui paraît dans l'habitude nous dans le pays. Un gros coup de chapeau pour l'institution qui supportait CHA dans le cadre d'effort pour mettre en place et bibliothèque sonore ça. Cette initiative est le couronnement d'un projet qui a été retenu suite à l'appel à proposition lancé par la délégation de l'Union européenne
au courant de l'année 2012. Dans le cadre de nos actions d'appui aux acteurs non étatiques. Depuis 2008, ce programme thématique permet de faciliter les interactions entre la population, les autorités locales et les acteurs non étatiques, ainsi que de renforcer leurs activités dans le développement de leurs communes. À l'époque, le choix n'avait certes pas été facile, vu la quantité et la qualité des propositions qu'on avait reçues. Mais l'initiative Bibliothèque sonore a cependant tout de suite retenu notre attention, en se distinguant des autres propositions pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que ces projets tout à fait innovants soient mis en œuvre par une association locale, la Société haïtienne d'aide aux aveugles, une association locale qui est active sur le territoire, qui donc connaît très bien les besoins de la population locale et notamment de son public cible. La question de la proximité demeure en effet un élément important dans la définition du rôle des acteurs non étatiques qui, grâce à cela, peuvent mieux adresser les demandes de leur population. Bibliothèque sans frontières est présente en Haïti depuis 2009, avec pour mandat de permettre la lecture pour les personnes dont l'accès à l'information, à l'éducation et à la culture n'est pas une réalité. La lecture pour tous, l'information pour tous, ce n'est pas une question de confort. C'est plutôt un besoin prioritaire, aussi bien pour comprendre le monde que pour le transformer. Grâce au financement de l'Union européenne en février 2013, la Société haïtienne d'aide aux aveugles, les Bibliothèques sans frontières, ont pu travailler main dans la main pour trois choses. Donc, aménager et informatiser la bibliothèque, former les responsables, notamment sur la gestion des fonds audio, et constituer un fonds sonore haïtien à la mesure des espérances du public. La bibliothèque sonore a été renforcée autour d'une double vision qui est chère à Bibliothèques sans frontières, et c'est pourquoi nous étions très heureux de travailler avec la Société haïtienne d'aide aux aveugles. La bibliothèque, c'est un espace, mais c'est aussi un fournisseur de contenu. La bibliothèque Roger d'Orsainville, c'est aujourd'hui un espace de mixité entre voyants, non-voyants, malvoyants, alphabètes et analphabètes, jeunes et adultes. Un espace de proximité pour les communautés avoisinantes, les écoles, les collectivités territoriales. La bibliothèque fournit également des contenus adaptés à tous ces types de publics. Donc des ouvrages à destination des déficients visuels, braille, documents sonores, livres tactiles, documentation sur le handicap, fiction et non-fiction pour jeunes et adultes, sans oublier les ordinateurs de consultation dotés de logiciels spécialisés pour déficients visuels. La valeur ajoutée du projet Bibliothèque sonore réside dans l'importance qui a été donnée à la promotion du Fonds haïtien de littérature et de livres documentaires. En version sonore, les ouvrages racontent des histoires, mais ils traitent également de sociologie, d'art, de religion. Pour la première fois, est mis à disposition un fonds haïtien de 200 œuvres en version audio, un fonds que vous découvrirez tout à l'heure, et qui constitue les prémices d'un patrimoine littéraire audio plus grand encore. Nous proposons aussi une exposition en PowerPoint projet de bibliothèque sonore. De l'achat. Je vous rappelle que l'achat, c'est du fonds au gouvernement militaire. C'est déjà une fierté pour moi, parce que nous avons diverses façons pour nous lire, lorsque nous avons diverses façons pour nous utiliser, pour nous faire des recherches, pour nous capables d'élaborer les devoirs que nous gagnons. Comme moi-même, j'ai élaboré un résumé qui a été demandé dans l'université pour nous faire. C'était sur Justin Levisson, et c'est un auteur haïtien, bien entendu. Donc, ça te permet, moi, de faire avec facilité. Donc, je m'a demandé que nous tous qui là, toujours encourager et chaque part qu'a fait dans la bibliothèque là, qui est capable d'aider
à non-voyants, bien entendu, lire ou du moins avoir accès avec l'autre livre qui n'est pas en braille, bien entendu.